Ma femme a dit, te rendre heureux n'est pas mon travail. Alors je lui ai montré à quoi ressemble la vie quand j'ai arrêté de m'en soucier. Je me souviens encore du son de sa voix, calme mais tranchante, comme le fil d'un couteau glissant sur ma peau avant de s'enfoncer profondément. Je n'ai pas à te rendre heureux. Juliette a dit cela avec tant de désinvolture, tant de facilité, comme si c'était la vérité la plus évidente au monde. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas hésité. Elle est juste restée là, les bras croisés, attendant que j'accepte la chose. Pendant quelques secondes, j'ai vraiment cru que je l'avais mal entendu. Sûrement, elle ne voulait pas dire ça, n'est-ce pas? Peut-être était-elle frustrée. Peut-être était-ce juste une de ces remarques désinvoltes qui sont sorties de travers. Mais alors que je me tenais dans notre cuisine faiblement éclairée, la regardant de l'autre côté du comptoir, j'ai vu quelque chose sur son visage qui m'a retourné l'estomac. Elle le pensait vraiment. C'est là que ça m'a frappé. Elle avait déjà arrêté de s'en soucier. J'ai senti ma bouche devenir sèche. Les mots étaient là, brûlant au bout de ma langue, mais je ne pouvais pas les forcer à sortir. Comment étais-je supposé répondre à ça? À la femme que j'aime me disant droit dans les yeux que mon bonheur n'avait aucune importance pour elle. Mon premier instinct a été d'argumenter, de me battre pour ce que nous avions, de lui rappeler tous les moments où je l'avais faite passer en premier, où j'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour la rendre heureuse. Mais quelque chose au fond de moi m'a dit que cela ne servirait à rien. Parce que ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un lapsus. C'était ce qu'elle ressentait vraiment. Ce n'était pas comme si nous étions au milieu d'une dispute. Il n'y avait pas de cris, pas de tension dans l'air avant que ces mots ne sortent. C'était juste une autre soirée, juste une autre conversation que j'avais supposée normale. Mais maintenant, en la regardant, je réalisais que la normalité s'était échappée depuis longtemps. Avais-je été aveugle? Avais-je simplement refusé de le voir? Mon esprit a parcouru les mois passés, peut-être même les années, cherchant des indices que j'avais ignorés. La façon dont elle avait arrêté de demander comment s'était passée ma journée, la façon dont elle faisait défiler son téléphone au dîner pendant que je parlais, la façon dont ses yeux brillaient à peine d'intérêt quand je partageais quelque chose d'important pour moi. Tous les signes avaient été là, n'est-ce pas? Je n'avais simplement pas voulu les croire. Pendant des années, j'avais tout mis dans notre mariage. J'ai fait des sacrifices, je l'ai faite passer en premier, j'ai fait tout ce que je pouvais pour la rendre heureuse. J'ai travaillé de longues heures pour m'assurer que nous ayons une belle vie. J'ai planifié les voyages qu'elle voulait faire, cuisiné les plats qu'elle aimait, acheté des cadeaux juste pour la voir sourire. J'ai toujours pensé que c'était ça l'amour, donner, même quand c'était difficile. Mais maintenant, alors que je me tenais dans cette cuisine, mes mains reposant contre le comptoir froid, j'ai réalisé quelque chose. Cela n'avait jamais été réciproque. J'étais celui qui faisait tout le travail. J'étais celui qui portait le poids de notre relation. Et le pire? Elle ne se sentait même pas coupable à ce sujet. Je n'ai pas à te rendre heureux. Elle n'a même pas sourcillé quand elle l'a dit. Une étrange sensation s'est glissée dans ma poitrine, quelque chose entre le chagrin et la clarté. Peut-être que c'était le moment où j'étais supposé me réveiller. Je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête lentement, regardant la femme que j'avais passé des années à aimer, et j'ai laissé ces mots s'installer profondément en moi. Si elle ne se sentait pas responsable de mon bonheur, pourquoi avais-je passé si longtemps à faire du sien ma priorité? Une nouvelle pensée est entrée dans mon esprit, une pensée dangereuse, une pensée qui ne m'avait jamais traversé l'esprit auparavant. Et si j'arrêtais? Et si, pour une fois, j'arrêtais d'être celui qui se soucie le plus? Et si je lui montrais à quoi ressemblait la vie quand son bonheur ne comptait plus pour moi non plus? Elle n'a pas remarqué le changement dans mon expression. Elle n'a pas remarqué la façon dont mes mains se sont crispées un peu plus fort contre le comptoir. Peut-être pensait-elle que j'allais argumenter. Peut-être pensait-elle que j'allais supplier. Mais j'ai juste pris une profonde inspiration, je me suis poussé du comptoir et je suis parti. Pour la première fois depuis des années, je ne lui ai pas couru après. Et c'est à ce moment-là que tout a changé. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Non pas parce que j'étais en colère, pas encore, mais parce que je ne pouvais pas arrêter de rejouer ce moment dans ma tête. Encore et encore, j'entendais la voix de Juliette, détachée et certaine. Je n'ai pas à te rendre heureux. Les mots se sont installés dans mes os comme du plomb. C'était comme si elle m'avait, sans le savoir, tendu une clé,
déverrouillant une porte que j'avais eu trop peur d'ouvrir pendant des années. Allongé là dans le lit, fixant le plafond pendant qu'elle faisait défiler son téléphone à côté de moi, j'ai senti quelque chose changer en moi. J'avais passé des années à me plier en quatre pour elle, priorisant ses besoins, assurant son confort, croyant que si je continuais simplement à montrer de l'amour, elle finirait par m'en rendre un peu. Mais ceci était mon signal d'alarme. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis demandé, et si j'arrêtais? Et si j'arrêtais d'essayer de faire fonctionner les choses, d'arrêter de me plier, d'arrêter de sacrifier? Que se passerait-il si je lâchais prise simplement? Le lendemain matin, je n'ai pas suivi ma routine habituelle. Normalement, je me réveillais en premier, je préparais son café préféré juste comme elle l'aimait, de sucre, un trait de crème à la vanille et je le lui apportais au lit. Je l'embrassais sur le front, lui souhaitais bonjour et attendais ce hochement de tête distrait pendant qu'elle gardait les yeux sur son téléphone. Mais cette fois, je suis resté au lit. J'ai laissé l'alarme sonner jusqu'à ce qu'elle gémisse et l'éteigne elle-même. Je l'ai entendu traîner les pieds hors du lit, s'attendant à trouver son café prêt. Quand elle est revenue dans la chambre les mains vides, elle m'a lancé un regard perplexe. « Tu as oublié mon café ?» a-t-elle dit, plus comme une affirmation que comme une plainte. Je me suis étiré, feignant un bâillement. « Je suppose que oui. » Elle a cligné des yeux comme si ma réponse ne s'enregistrait pas. J'avais été si constant, si prévisible dans mes efforts pour lui plaire, que la moindre déviation la déstabilisait. Je pouvais voir qu'elle attendait que je me lève et que je répare mon erreur, mais je suis juste resté là, laissant le silence s'étirer entre nous. Après une longue pause, elle a ricané sous sa respiration et a quitté la pièce. J'ai écouté alors qu'elle traînait les pieds dans la cuisine, préparant son propre café, claquant les portes des placards un peu plus fort que nécessaire. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais eu raison. Elle avait tout pris pour acquis. Ce n'était pas juste une histoire de café. C'était à propos de tout. La façon dont je planifiais nos soirées en amoureux. La façon dont je faisais les courses sans qu'elle le demande. La façon dont je m'assurais toujours que sa voiture avait de l'essence. Comment je laissais de petits mots pour elle quand je savais qu'elle allait avoir une longue journée. Comment je comblais instinctivement les vides là où elle refusait de me rencontrer à mi-chemin. J'avais été la colle qui nous maintenait ensemble, et elle ne l'avait même pas remarqué. Eh bien, plus maintenant. Au travail, je me suis retrouvé plus concentré que je ne l'avais été depuis des mois. Sans le poids de mon mariage qui me drainait, je me suis jeté dans mes projets. Mes collègues l'ont remarqué. « Tu as l'air différent aujourd'hui », a commenté l'un d'eux. Et j'ai réalisé que, oui, je me sentais différent. Pendant si longtemps, j'avais porté un fardeau que je n'étais pas censé porter seul. Mais maintenant que j'avais décidé de le poser, je me sentais plus léger. Ce soir-là, je suis entré dans la maison sans ma précipitation habituelle pour saluer Juliette. Normalement, je lui demanderais comment s'était passée sa journée, lui accorderais toute mon attention pendant qu'elle se plaignait du travail, de la circulation ou de sa dernière contrariété. Mais aujourd'hui, je lui ai simplement fait un signe de tête depuis l'autre bout de la pièce et je me suis assis sur le canapé, zappant les chaînes de télévision comme si elle n'était même pas là. Au début, elle m'a ignoré. Mais après quelques minutes, j'ai senti son regard se tourner vers moi. Elle attendait que je demande, attendait que je m'intéresse. Je ne l'ai pas fait. Alors, tu ne vas pas me demander comment s'est passée ma journée, a-t-elle finalement dit. J'ai haussé les épaules. Je me suis dit que tu me le dirais si tu le voulais. Elle a froncé les sourcils. Je te le dis toujours. J'ai eu un sourire narquois. Ouais, et je demande toujours. La confusion sur son visage était presque amusante. J'avais toujours été prévisible, j'avais toujours joué le rôle du mari attentionné, celui qui se souciait assez pour nous deux. Mais maintenant, elle commençait à réaliser que l'homme qu'elle avait pris pour acquis n'était plus là. Et je pouvais voir que cela la dérangeait. Elle a croisé les bras. Tu es fâché pour quelque chose? Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Elle ne m'avait jamais demandé ça auparavant. Pas une seule fois dans tous les moments où j'avais été contrarié, épuisé ou blessé. Ce n'était que maintenant, alors que mon comportement ne la servait plus, qu'elle remarquait que quelque chose n'allait pas. J'ai ri doucement. Non. Alors pourquoi agis-tu bizarrement? J'ai incliné la tête. Je ne pense pas agir bizarrement. Elle a soufflé, clairement irritée.
Mais quand elle a réalisé qu'elle n'obtenait pas la réaction qu'elle voulait, elle a abandonné. Au lieu de cela, elle a attrapé son téléphone et s'est recroquevillée à l'autre bout du canapé, faisant défiler les réseaux sociaux comme si je n'étais même pas là. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai absolument rien ressenti à ce sujet. J'avais fini de lui courir après. Fini de prouver ma valeur à une femme qui avait déjà décidé qu'elle n'avait pas besoin de me rendre heureux. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas amer. J'étais juste libre. Cette nuit-là, alors que j'étais allongé dans le lit à côté d'elle, je l'ai sentie se rapprocher, comme si elle testait les os. Peut-être commençait-elle à remarquer l'absence de quelque chose qu'elle avait autrefois pris pour acquis. Mais je n'ai pas bougé. Je ne l'ai pas serrée contre moi comme je le faisais d'habitude. Et au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. Le changement n'a pas été immédiat, mais je le sentais grandir, comme une tempête silencieuse se préparant au loin. Ce n'était pas seulement le café ou les conversations que je n'initiais plus. C'était plus profond que ça. Quelque chose en moi s'était fissuré, et peu importe combien Juliette pouvait s'attendre à ce que je retombe dans mes vieilles habitudes, je n'avais aucune intention de le faire. Quelques jours ont passé, et j'ai gardé mes distances, la laissant s'asseoir dans le silence qu'elle avait créé. C'était étrange de voir combien d'espace il y avait soudainement entre nous. Je n'avais pas réalisé à quel point mon énergie avait été dépensée à combler les vides, à poser les questions, à faire les plans, à m'assurer qu'elle se sentait aimée. Maintenant que je ne faisais plus ces choses, le vide entre nous devenait impossible à ignorer. Et Juliette? Au début, elle semblait aller bien, presque indifférente, comme si elle le remarquait à peine. Mais je savais mieux. Les signes étaient subtils, comment elle s'attardait dans des pièces qu'elle traversait normalement en coup de vent, comment ses yeux se tournaient vers moi quand elle pensait que je ne regardais pas. Comment elle hésitait avant de parler comme si elle attendait que je l'incite comme je l'avais toujours fait. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai laissé le ressentir. Un soir, nous étions assis aux extrémités opposées du canapé. Elle faisait défiler son téléphone pendant que la télévision bourdonnait, mais elle ne la regardait pas vraiment. Moi non plus. Finalement, elle a rompu le silence. Tu es bizarre ces derniers temps. Je ne l'ai pas regardé. Ouais. Elle a bougé, clairement mal à l'aise avec mon manque d'engagement. Ouais, tu ne me parles plus comme avant. J'ai failli rire de l'ironie. Peut-être que je me suis lassé de parler à quelqu'un qui n'écoutait pas. Elle a expiré brusquement, comme si j'avais touché une corde sensible. Ce n'est pas juste. Je me suis tourné vers elle, rencontrant enfin son regard. N'est-ce pas? Pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose passer sur son visage, de la culpabilité, peut-être, ou de la reconnaissance, mais elle l'a enterré rapidement. Je ne sais pas ce que tu veux de moi. C'était le moment où j'ai su qu'elle ne comprenait vraiment pas. Toutes ces années, j'avais donné sans jamais rien demander en retour. Et maintenant que j'avais arrêté, elle était confuse. Non pas parce que je lui manquais, non pas parce qu'elle s'en souciait soudainement, mais parce que le rythme auquel elle s'était tant habituée était perturbé. J'ai laissé échapper un souffle, secouant la tête. Je ne veux rien de toi, Juliette. Ses sourcils se sont froncés. Alors pourquoi agis-tu comme ça? Je me suis penché en arrière, laissant mon bras reposer sur le canapé. Comme quoi? Comme si tu t'en fichais. Je l'ai étudié un instant, laissant le poids de ses propres mots s'installer. Peut-être que je m'en fiche. Sa mâchoire s'est serrée, et elle a détourné le regard, mais je l'ai vu au moment où mes mots l'ont frappée. Et pourtant, elle ne s'est toujours pas excusée. Elle n'a toujours pas demandé comment je me sentais ou ce qui m'avait mené ici. Elle est juste restée assise là, mordillant sa lèvre inférieure, comme si elle essayait de trouver comment faire revenir les choses à ce qu'elles étaient. Mais elle n'allait pas revenir en arrière. Le lendemain matin, je suis parti tôt. Normalement, je l'embrasserais sur le front avant de partir travailler. Cette fois, je ne l'ai pas fait. J'ai attrapé mes clés, j'ai franchi la porte et je ne me suis pas retourné. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai rien ressenti. Rien que du soulagement. Les jours se sont transformés en semaines, et le silence dans notre maison est devenu assourdissant. Ce n'était pas un genre de silence explosif, pas le genre qui vient après une dispute enflammée, épais de tension et de non-dit. Non, c'était pire. C'était le silence de deux personnes qui avaient arrêté d'essayer. Et le truc,
c'est que ça ne me dérangeait pas. Pendant des années, j'avais porté le poids de notre mariage sur mes épaules, me pliant en quatre pour garder Juliette heureuse, pensant que si j'essayais juste un peu plus fort, si je donnais un peu plus, peut-être qu'un jour elle ferait la même chose pour moi. Mais ce jour n'est jamais venu. Au lieu de cela, elle s'était tenue devant moi sans une once de remords et m'avait dit carrément que mon bonheur n'était pas son problème. Alors, j'ai arrêté de faire du sien le mien. C'était étrange au début, de désapprendre les habitudes que j'avais construites depuis si longtemps. Je ne me précipitais plus à la maison après le travail pour passer du temps avec elle. Je ne demandais plus comment s'était passée sa journée et je ne m'assurais plus que ses collations préférées étaient stockées dans le garde-manger. J'ai arrêté de planifier des soirées en amoureux qu'elle reconnaissait à peine. J'ai arrêté de faire des compliments qu'elle ne retournait jamais. J'ai arrêté de chercher son contact la nuit quand elle ressemblait à un fantôme à côté de moi. Et Juliette l'a remarqué. Au début, elle a agi comme si elle s'en fichait. Elle continuait ses journées comme d'habitude, faisant défiler son téléphone au dîner, écoutant à moitié quand je parlais. Mais il y avait quelque chose de différent dans la façon dont elle se comportait maintenant, une hésitation, une raideur dans sa posture chaque fois qu'elle réalisait que je ne la regardais plus. Un soir, je suis rentré tard, quelque chose que je ne faisais jamais. J'étais sorti prendre un verre avec quelques collègues, quelque chose que j'avais toujours refusé auparavant parce que je voulais être à la maison avec ma femme. Mais maintenant, assis dans un bar bruyant entouré de rires et de conversations qui ne m'épuisaient pas, j'ai réalisé à quel point cela m'avait manqué. Au moment où j'ai franchi la porte d'entrée, il était près de 22 heures. Juliette était sur le canapé, recroquevillée dans une couverture, la télévision jouant en arrière-plan. Elle a levé les yeux quand elle m'a entendu entrer, ses sourcils se fronçant de confusion. « Où étais-tu » a-t-elle demandé, sa voix portant une pointe de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait placer. J'ai haussé les épaules en posant mes clés. Sorti avec des amis. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, comme si elle s'attendait à une réponse différente. Pendant des années, elle avait été habituée à ce que je sois prévisible, fiable, l'homme qui était toujours à la maison, toujours disponible, la faisant toujours passer en premier. Mais maintenant, elle n'était plus si sûre. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit » a-t-elle insisté, sa voix plus calme cette fois. Je me suis tourné pour la regarder. La regarder vraiment. Je ne pensais pas que ça t'intéresserait. Pendant un instant, juste un instant, j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. Quelque chose qui ressemblait beaucoup à du regret. Mais tout aussi rapidement qu'il était apparu, elle l'a enterré. Au lieu de cela, elle a ricané, croisant les bras. Ne sois pas dramatique. J'ai ri doucement. C'est ça, parce que c'est moi le dramatique. Je suis passé devant elle sans un autre mot, me dirigeant vers la chambre. Je pouvais sentir qu'elle me regardait, attendant que je dise autre chose pour la rassurer, pour lui donner quelque chose auquel se raccrocher. Mais je ne l'ai pas fait. Elle avait déjà clairement indiqué que je n'étais pas sa responsabilité. Alors je l'ai laissée s'asseoir dans le vide qu'elle avait créé. Cette nuit-là, pour la première fois de notre mariage, j'ai dormi profondément, et je savais au fond de moi que les choses n'allaient qu'empirer à partir de là. Le premier vrai signe de trouble est arrivé un dimanche matin. Cela faisait près d'un mois que j'avais pris la décision d'arrêter de prioriser le bonheur de Juliette. Durant ce temps, j'avais fait quelque chose que je ne pensais jamais faire, je me suis concentré sur moi-même. Ce n'était pas un acte de vengeance. Je n'essayais pas de la rendre jalouse ou de la punir. J'avais simplement réalisé que si mon bonheur ne comptait pas pour elle, alors peut-être que le sien ne devrait pas compter pour moi non plus. J'ai commencé à aller à la salle de sport plus souvent, non pas parce qu'elle commentait jamais mon apparence, mais parce que je voulais me sentir mieux dans ma peau. J'ai arrêté de prendre de ses nouvelles tout au long de la journée, ne lui envoyant plus de messages pour lui demander comment elle allait ou si elle avait besoin de quelque chose. Quand je préparais le dîner, je faisais ce que je voulais, pas seulement ce que je savais qu'elle aimait. Et surtout, j'ai commencé à dire non, non aux plans de dernière minute qui perturbaient mon emploi du temps, non aux courses pour elle pendant qu'elle était assise sur le canapé à faire défiler son téléphone, non à tout laisser tomber à la seconde où elle claquait des doigts. Et Juliette ? Elle ne savait pas comment gérer ça. Ce dimanche-là, je me suis réveillé tôt. Le soleil était à peine levé. Et au lieu de rester au lit comme je le faisais d'habitude, attendant qu'elle bouge, je me suis habillé et je suis sorti pour courir. L'air était vif, les rues étaient vides, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre.
Au moment où je suis rentré à la maison, Juliette était dans la cuisine, toujours en pyjama, fixant son téléphone tout en remuant distraitement son café. Je suis passé devant elle, j'ai attrapé une bouteille d'eau dans le frigo et je me suis appuyé contre le comptoir pour me rafraîchir. Elle n'a pas levé les yeux au début, mais je pouvais sentir la tension irradier d'elle. « Où étais-tu » a-t-elle finalement demandé, sa voix décontractée, trop décontractée. « Courir » ai-je répondu en prenant une gorgée d'eau. Elle a froncé légèrement les sourcils, posant son téléphone. « Depuis quand tu cours le matin ?» J'ai haussé les épaules. « J'ai commencé la semaine dernière. » Cela a semblé la déranger. Pas la course en elle-même, mais le fait que j'avais changé quelque chose dans ma routine sans qu'elle le sache. Ça aurait été sympa si tu me l'avais dit. J'ai haussé un sourcil. Pourquoi? Je ne pensais pas que tu te souciais de ce que je fais. Ça l'a fait taire très vite. Elle a pressé ses lèvres l'une contre l'autre, bougeant sur son siège. Je pensais juste, elle s'est interrompue, secouant la tête. Laisse tomber. Et juste comme ça, elle est retournée à faire défiler son téléphone, agissant comme si elle n'était pas affectée. Mais je voyais clair en elle. Elle réalisait quelque chose. Pendant des années, j'avais été prévisible. Elle savait exactement où j'étais, ce que je faisais, et surtout, pour qui je le faisais. Chaque décision que je prenais avait, d'une certaine manière, tourné autour d'elle. Mais plus maintenant. Et c'était quelque chose auquel elle n'était pas préparée. Cet après-midi-là, nous étions censés aller à une réunion de famille chez sa sœur. Je dis « censé » parce que Juliette m'en avait parlé il y a des semaines mais ne m'avait jamais demandé si je voulais y aller. Elle a juste supposé, comme toujours, que je le ferais. Et dans le passé, elle aurait eu raison. Je serais allé, j'aurais fait la conversation avec sa famille, j'aurais ri aux mauvaises blagues de son beau-frère, et j'aurais souri tout au long de la chose parce que c'est ce qu'elle attendait de moi. Mais cette fois, j'avais d'autres projets. J'étais en train de lire quand elle est entrée dans la pièce, déjà habillée et mettant ses boucles d'oreilles. « Tu es prêt » a-t-elle demandé, me regardant à peine. Je n'ai même pas levé les yeux de mon livre. Pourquoi? Elle a laissé échapper un soupir frustré. Pour le barbecue de ma sœur. Je t'en ai parlé le mois dernier. J'ai tourné une page. Ouais, mais tu n'as jamais demandé si je voulais y aller. La pièce est devenue silencieuse comme la mort. Je pouvais sentir qu'elle me fixait, mais j'ai continué à lire, agissant comme si sa réaction ne m'affectait pas. Tu es sérieux, a-t-elle finalement dit. J'ai posé mon livre, levant les yeux vers elle. Ouais, j'ai déjà fait des projets. Sa bouche s'est légèrement ouverte, comme si elle voulait argumenter mais ne savait pas par où commencer. Tu viens toujours avec moi, a-t-elle dit après un moment. Plus maintenant, ai-je dit simplement. J'ai réalisé quelque chose. Je n'apprécie pas vraiment ces réunions. J'y vais parce que tu t'attends à ce que je le fasse, mais je n'en ai jamais vraiment envie, et je pense qu'il est temps que j'arrête de faire des choses juste parce que je me sens obligé. Sa mâchoire s'est serrée. Alors, tu vas juste faire tout ce que tu veux maintenant. J'ai laissé échapper un petit rire, secouant la tête. Ouais, Juliette, je pense que oui. C'est à ce moment-là que je l'ai vue, la première vraie fissure dans sa confiance. Elle avait passé des années à croire que je serais toujours là, que peu importe combien d'efforts elle arrêtait de fournir, je continuerais à porter le poids de notre relation. Mais maintenant, elle n'était plus si sûre. Et le meilleur? Je ne faisais pas ça pour la rendre jalouse. Je n'essayais pas de jouer à des jeux d'esprit ou de la manipuler pour qu'elle s'en soucie. J'avais véritablement arrêté d'essayer de plaire à une femme qui ne l'appréciait pas. Et au moment où elle a réalisé cela, elle a paniqué. Mais au lieu de s'excuser, au lieu de reconnaître ce qu'elle avait fait, elle a fait ce qu'elle faisait toujours, elle a essayé de retourner la situation contre moi. Très bien, a-t-elle dit sèchement en attrapant son sac à main. Fais ce que tu veux. Et puis elle est sortie en trombe. Je ne lui ai pas couru après. Je n'ai pas appelé ou envoyé de SMS pour demander si elle allait bien. J'ai juste repris mon livre, je me suis penché en arrière et j'ai continué à lire. Parce que pour la première fois depuis longtemps, j'allais bien. Et j'avais le sentiment que ce n'était que le début de la prise de conscience de Juliette de combien elle m'avait pris pour acquis. Je m'attendais à ce qu'elle rentre en colère ce soir-là, peut-être même qu'elle me lance quelques commentaires passifs-agressifs,
indiquant clairement à quel point je l'avais embarrassée en ne me présentant pas au barbecue de sa sœur. Mais quand elle a franchi la porte d'entrée, elle était calme. Trop calme. Elle a posé son sac à main sur le comptoir, a enlevé ses chaussures et est allée directement dans la chambre sans un mot. J'ai entendu le bruit des tiroirs qui s'ouvraient, le froissement du tissu alors qu'elle se changeait, puis le silence. Je suis resté là où j'étais, assis dans le salon avec mon livre entre les mains, faisant semblant de ne pas avoir passé l'heure précédente à me demander ce qui lui passait par la tête. Puis finalement, elle a parlé. « Tu n'as même pas appelé pour prendre de mes nouvelles », a-t-elle dit depuis le couloir, sa voix calme mais teintée de quelque chose en dessous. J'ai tourné une page. Pourquoi l'aurais-je fait? Elle s'est rapprochée, croisant les bras. Parce que c'est ce qu'on fait quand on tient à quelqu'un. J'ai laissé échapper un souffle lent, posant mon livre. Tu veux dire comme la façon dont tu prends de mes nouvelles? Comme la façon dont tu t'assures que je vais bien? Elle a hésité. Cette hésitation m'a tout dit. Pendant des années, elle avait été celle qui recevait mon attention, mes soins, mes efforts. Et maintenant que la dynamique avait changé, elle réalisait quelque chose qu'elle n'avait jamais considéré auparavant, ce que cela faisait d'être celui laissé dans l'ombre. Je ne voulais pas dire ça comme ça, a-t-elle finalement marmonné en détournant le regard. Alors comment le voulais-tu, Juliette, ai-je demandé, ma voix stable. Elle a pressé ses lèvres l'une contre l'autre, ses bras se resserrant autour d'elle-même. Je pensais juste que tu demanderais au moins si j'avais passé un bon moment. Je l'ai étudiée, la façon dont elle s'agitait sous mon regard. Elle était mal à l'aise, non pas parce que j'avais fait quelque chose de cruel, non pas parce que je l'avais blessée, mais parce que pour la première fois, elle n'avait pas le contrôle. Tu as raison, ai-je dit en me levant. Alors, as-tu passé un bon moment? Elle a cligné des yeux, prise au dépourvu. Quoi? J'ai haussé les épaules. Je demande. As-tu passé un bon moment au barbecue? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Puis, finalement, elle a soupiré. C'était bien. Menteuse, ai-je dit simplement, passant devant elle vers la cuisine. Sa tête s'est tournée brusquement vers moi. Pardon? J'ai attrapé un verre dans le placard, le remplissant d'eau avant de me retourner vers elle. Tu mens. Si c'était bien, tu ne serais pas là à essayer de chercher la dispute avec moi. Tu serais heureuse, détendue. Mais tu ne le es pas. Elle a avalé sa salive, sa gorge bougeant. Elle s'est tue, regardant le sol. Je ne comprends pas pourquoi tu agis comme ça. Comme quoi, ai-je demandé en m'appuyant contre le comptoir. Comme si tu ne t'en souciais plus. J'ai pris une gorgée d'eau, laissant le moment s'étirer. Puis je l'ai regardé droit dans les yeux. Je pense que la vraie question est, pourquoi t'en soucies-tu maintenant? Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, comme si elle voulait dire quelque chose mais ne trouvait pas les mots. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu quelque chose dans son expression que je n'avais pas vu auparavant, l'incertitude. Pendant des années, elle avait été celle qui avait toutes les cartes en main. J'avais passé tellement de temps à prouver ma valeur, à lui montrer à quel point je tenais à elle, à m'assurer qu'elle se sentait aimée et appréciée. Mais qu'avait-elle fait pour moi? Quel effort avait-elle fourni? Que avait-elle jamais fait pour me faire sentir que je comptais? Elle avait été à l'aise de savoir que je serais toujours là, essayant toujours, faisant toujours de son bonheur ma priorité. Et maintenant, elle n'en était plus si sûre. Je me suis poussé du comptoir, passant devant elle. Je vais me coucher, ai-je dit avec désinvolture. Elle ne m'a pas suivi tout de suite. Je l'ai entendue s'attarder dans la cuisine pendant un moment, essayant probablement de traiter ce qui venait de se passer. Et je pouvais presque sentir la panique s'installer. Les jours suivants ont été intéressants. Juliette a commencé à agir différemment. Elle ne disait pas grand-chose au début, mais je pouvais le voir dans les petites choses, la façon dont elle commençait à prêter attention à moi d'une manière qu'elle ne faisait pas avant. Un soir, elle a cuisiné le dîner sans que je le demande. Je suis rentré à la maison pour trouver la table mise, un repas m'attendant, et elle me regardant attentivement alors que j'entrais. J'ai imaginé que tu aurais faim, a-t-elle dit, forçant un petit sourire. Je me suis assis en hochant la tête. Merci. Elle m'a regardé manger comme si elle attendait que je réagisse, que je dise quelque chose de plus. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai simplement mangé, apprécié mon repas, et quand j'ai eu fini,
je l'ai remerciée à nouveau et j'ai quitté la table. Un autre soir, elle a demandé si je voulais regarder un film. C'est celui dont tu as parlé il y a quelque temps, a-t-elle dit en tenant la télécommande. C'était nouveau. Juliette ne se souvenait jamais de choses comme ça. Peut-être plus tard, ai-je dit en attrapant un livre à la place. Elle n'a pas insisté, mais je pouvais voir la façon dont ses doigts serraient la télécommande, la frustration montant. Et c'est là que j'ai su, j'étais dans sa tête maintenant. Pendant si longtemps, j'avais été celui qui lui courait après, essayant de gagner son affection, son attention, ses efforts. Maintenant, c'était elle qui me courait après. Le point de rupture est finalement arrivé le 4e soir. J'étais assis sur le canapé, faisant défiler mon téléphone, quand Juliette est entrée et s'est tenue devant moi. Pas à côté de moi, pas à travers la pièce, directement devant moi. J'ai haussé un sourcil. Quelque chose ne va pas? Elle a laissé échapper un souffle tremblant. Je n'aime pas ça. Quoi donc? Ça. Peu importe ce que c'est, elle a fait un geste entre nous. Tu es différent, distant, et je ne sais pas ce que j'ai fait pour te faire agir de cette façon. J'ai incliné la tête, l'étudiant. Tu ne sais vraiment pas? Elle a avalé sa salive. Non. J'ai laissé échapper un souffle, me penchant en avant. Tu m'as dit en face que tu n'avais pas à me rendre heureux. Tu te souviens de ça? Ses yeux se sont légèrement écarquillés, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je lui renvoie ses propres mots. Tu l'as dit comme si ce n'était rien, ai-je continué, comme si ça ne valait pas une seconde pensée. Et pendant longtemps, je t'ai cru. J'ai cru que mon bonheur ne comptait pas dans ce mariage. Que mon seul travail était de te garder heureuse, peu importe le peu que je recevais en retour. Louis, ce n'est pas. Mais ensuite je me suis demandé, les yeux coupés, ma voix ferme. Et si j'arrêtais? Elle a inspiré brusquement, son corps se raidissant. Et si j'arrêtais de faire de toi ma priorité, ai-je continué? Et si j'arrêtais de me plier en 4 pour quelqu'un qui ne ferait pas la même chose pour moi? Et si je me faisais enfin passer en premier? Son souffle s'est coupé. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Mais tu l'as dit, ai-je dit en me levant. Et peut-être, juste peut-être, que j'ai enfin commencé à écouter. Elle a levé les yeux vers moi, le visage pâle, les mains tremblant légèrement. Pour la première fois de notre mariage, je pouvais le voir, elle avait peur. Non pas de me perdre, mais de perdre la version de moi qu'il avait toujours fait passer en premier. Et c'est là que j'ai réalisé qu'elle m'avait pris pour acquis pendant si longtemps. Elle n'avait jamais pensé que ce jour viendrait. Elle n'avait jamais pensé que j'arrêterais d'essayer. Mais je l'avais fait. Et je ne revenais pas en arrière. Juliette ne savait pas comment gérer ça. Je pouvais le voir dans la façon dont elle bougeait, comment sa confiance habituelle avait été remplacée par quelque chose d'hésitant, d'incertain. Elle n'avait pas l'habitude d'être celle qui se sentait déséquilibrée. Pendant des années, j'avais été prévisible, stable, la fondation sur laquelle elle pouvait compter sans avoir à donner grand-chose en retour. Mais maintenant, cette fondation bougeait sous ses pieds, et elle se déminait pour s'accrocher. Je n'étais pas cruel. Je n'étais pas méchant. Je n'étais même plus en colère. J'avais simplement fini. Fini de jouer le rôle du mari dévoué qui devait toujours prouver sa valeur. Fini d'attendre qu'elle se soucie de moi comme je m'étais soucié d'elle. Fini de prétendre que tout allait bien alors qu'au fond de moi, je savais depuis longtemps que ce n'était pas le cas. Et Juliette? Elle n'avait aucune idée de comment gérer ça. Elle a commencé à essayer plus fort, par petits gestes au début. De petits gestes qu'elle pensait passeraient inaperçus. Elle se réveillait plus tôt que d'habitude, s'asseyant à la table de cuisine avec une tasse de café, m'attendant au lieu de rester au lit comme elle le faisait d'habitude. Elle demandait à quelle heure je rentrerais du travail, quelque chose dont elle ne se souciait jamais avant. Elle a même commencé à s'habiller un peu mieux à la maison, comme si elle se souciait soudainement de ce que je pensais. Mais je voyais clair en elle. Elle ne faisait pas ces choses parce que je lui manquais. Elle les faisait parce que la version de moi qui avait toujours été à sa disposition lui manquait, et je n'avais aucun intérêt à jouer ce rôle plus longtemps. Un soir, j'étais dans le garage à travailler sur ma voiture quand elle est sortie, s'appuyant contre l'encadrement de la porte comme elle le faisait quand nous étions jeunes mariés. À l'époque où les choses étaient différentes, à l'époque où je croyais encore que nous formions une équipe. « Comment ça va » a-t-elle demandé, sa voix plus douce que d'habitude.
J'ai essuyé mes mains sur un chiffon, levant les yeux vers elle. Bien. Elle a bougé, jouant avec l'ourlet de son pull. Tu as passé beaucoup de temps ici ces derniers temps. J'ai hoché la tête. Ouais. Silence. Je pouvais sentir qu'elle me regardait, attendant que je l'invite à entrer, à lui faire de la place dans mon monde à nouveau. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste continué à travailler, la laissant là dans la gêne qu'elle avait créée. Finalement, elle a soupiré. Est-ce que tu as même encore envie d'être près de moi? J'ai fait une pause, posant mes outils. Puis je me suis tourné pour lui faire face, croisant son regard. Tu veux la vérité? Elle a avalé sa salive. Ouais. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne sais pas. Son visage s'est chiffonné pendant juste une seconde avant qu'elle ne le lisse, masquant ses émotions comme elle le faisait toujours. Je ne comprends pas, a-t-elle dit en secouant la tête. Un jour tu allais bien, et le lendemain c'est comme si tu ne voulais même plus essayer. Cela m'a fait rire, un son creux qui a résonné dans le garage. Un jour, ai-je répété, passant une main dans mes cheveux. Juliette, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Ça a pris des années. Des années où j'essayais et toi tu ne remarquais rien. Des années à te faire passer en premier pendant que tu me traitais comme une arrière-pensée. Elle a ouvert la bouche, mais je n'avais pas fini. Tu penses que je me suis réveillé un matin et que j'ai décidé d'arrêter de m'en soucier? Non. J'ai passé beaucoup de temps à me convaincre que si je faisais juste plus, si je t'aimais juste assez, peut-être qu'un jour tu me regarderais comme je te regardais. Mais tu ne l'as pas fait. Et finalement, j'ai réalisé que tu ne le ferais jamais. Sa respiration était tremblante maintenant, ses mains agrippant les bords de son pull comme si elle essayait de se maintenir ensemble. Ce n'est pas juste. J'ai expiré, secouant la tête. Tu as raison. Ce n'est pas juste. Mais la façon dont tu m'as traité ne l'était pas non plus. Encore du silence. Elle a essuyé ses yeux rapidement, comme si elle ne voulait pas que je voie les fissures se former dans son calme soigneusement maintenu. Alors quoi maintenant, a-t-elle finalement demandé, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Je l'ai fixé pendant un long moment, absorbant la femme avec qui j'avais un jour pensé passer l'éternité, et je lui ai dit la vérité. Je ne sais pas. Après cette conversation, quelque chose a changé entre nous. Juliette n'était plus seulement mal à l'aise. Elle avait peur. Pas de moi, pas de quoi que ce soit que je ferais, mais de quelque chose de bien pire. Elle avait peur de perdre la version de moi sur laquelle elle avait toujours compté. Elle a commencé à essayer plus fort. Elle faisait le dîner sans que je le demande. Elle laissait de petits mots sur le comptoir, des choses qu'elle n'avait pas faites depuis des années. Elle a même suggéré que nous sortions ensemble, juste tous les deux. Mais c'était trop tard. Je n'étais plus en colère. Je n'étais même plus triste. Je m'en fichais, tout simplement. Et quand un homme arrête de s'en soucier, c'est là que les choses s'effondrent vraiment. Je n'avais pas réalisé combien de place j'avais prise dans la vie de Juliette jusqu'à ce que je prenne du recul et que je la regarde lutter pour la remplir. Elle avait toujours été si sûre d'elle, si confiante dans sa place dans notre mariage. Et pourquoi ne le serait-elle pas? Je lui avais rendu la tâche facile. J'avais été celui qui tendait la main en premier, pour m'assurer que tout fonctionnait bien, pour combler le vide là où elle laissait des lacunes sans même qu'elle s'en aperçoive. Mais maintenant, ces lacunes étaient flagrantes, et elle se débattait pour les combler. Elle a commencé à prêter attention à des choses qu'elle n'avait jamais remarquées auparavant. Pas par souci, mais par nécessité. Elle remarquait quand nous n'avions plus de course, quelque chose dont je m'étais toujours occupé sans y penser une seconde. Elle remarquait quand la maison était un peu plus froide parce que j'avais arrêté d'ajuster le thermostat pour son confort. Elle remarquait quand je me préparais le dîner sans demander si elle voulait quelque chose. Et surtout, elle remarquait quand j'arrêtais de l'attendre. Pendant des années, j'avais été une arrière-pensée dans son emploi du temps. Elle faisait des plans sans me demander, s'engageait pour des événements en supposant que je serais là, me laissait en arrière-plan pendant qu'elle vivait au centre de son propre monde. Mais quand j'ai arrêté de me plier pour m'y adapter, quand j'ai commencé à faire mes propres choix, elle a paniqué. Un soir, elle est rentrée du travail pour me trouver en train de me préparer à sortir. Rien d'élaboré, juste un jean, une chemise propre et de l'eau de Cologne, quelque chose dont je ne m'étais pas soucié depuis des années, sauf si c'était pour un événement qu'elle avait planifié. Elle s'est attardée dans l'encadrement de la porte,
me regardant. Où vas-tu? J'ai ajusté ma manchette, sans lever les yeux. Dehors. Avec qui? J'ai eu un sourire narquois, rencontrant enfin ses yeux. Est-ce que ça a de l'importance? Elle n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, elle s'est appuyée contre le cadre, croisant les bras. Je ne pensais pas que tu avais des projets ce soir. J'ai haussé les épaules. Eh bien, j'en ai. Elle a hésité, quelque chose passant sur son visage. Quelque chose comme de l'incrédulité. Juliette n'avait jamais envisagé la possibilité que je puisse avoir une vie en dehors d'elle, en dehors de cette maison. Pendant des années, j'avais fait d'elle ma priorité, le centre de mon monde. Mais au moment où elle a réalisé qu'elle n'était plus au centre, cela l'a complètement déstabilisée. « Est-ce que tu vois quelqu'un » a-t-elle laissé échapper soudainement, sa voix tranchante. J'ai haussé un sourcil. Non. Ses épaules se sont détendues d'une fraction. Alors quoi? Mais si c'était le cas, les jeux coupés, est-ce que cela t'importerait vraiment? Elle a inspiré brusquement, reculant. Bien sûr que oui. J'ai ri, secouant la tête. Vraiment? Parce que j'ai passé des années à te regarder me traverser du regard comme si je n'étais même pas là. Mais maintenant que je vis réellement ma vie au lieu d'attendre tes miettes, maintenant tu t'en soucies? Elle a serré la mâchoire. Ce n'est pas juste. Je me suis rapproché, la regardant attentivement. Non, Juliette, tu n'as pas été juste. Tu as pris, et quand j'ai finalement arrêté de donner, tu as soudainement réalisé à quel point tu avais besoin de moi. Mais pas parce que tu m'aimes. J'ai fait une pause, laissant les mots s'imprégner. Parce que le confort que je t'apportais te manque. Elle a cligné des yeux rapidement, comme si mes mots avaient frappé plus fort qu'elle ne voulait l'admettre. Mais elle ne s'est toujours pas excusée. Elle n'a toujours pas dit « je t'aime ». Elle est juste restée là à me fixer, attendant que je lui donne une ouverture pour la rassurer que tout reviendrait à la normale. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai attrapé mes clés et j'ai franchi la porte, la laissant là avec rien d'autre que le désordre qu'elle avait créé. Les jours suivants, Juliette a essayé plus fort qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. Elle a fait un effort pour demander comment s'était passée ma journée. Elle cuisinait des plats qu'elle savait que j'aimais. Elle a même suggéré que nous partions en voyage le week-end, quelque chose dont elle ne s'était jamais souciée auparavant, sauf si c'était pour son propre plaisir. Mais rien de tout cela ne semblait réel. Ce n'était pas de l'amour. C'était du contrôle des dégâts. Elle n'essayait pas de réparer notre mariage parce qu'elle avait soudainement réalisé à quel point elle m'aimait. Elle essayait de le réparer parce qu'elle avait enfin remarqué les fissures et avait peur de ce qui se passerait si je partais complètement. Et c'est là que ça m'a frappé. J'avais passé tant d'années à essayer de gagner son amour, à essayer de prouver ma valeur à une femme qui ne m'avait jamais vraiment valorisé. Et maintenant que je m'échappais, elle ne me pleurait pas. Elle pleurait la version de moi qui se serait battue pour elle. Mais cette version de moi avait disparu. Je ne la détestais pas. Je ne lui en voulais même plus. Je m'en fichais, tout simplement. Et quand un homme arrête de s'en soucier, quand il lâche vraiment prise, c'est là que la relation est vraiment terminée. Et je pense que Juliette a finalement réalisé cela aussi. Le moment de vérité est arrivé un soir calme, qui ne semblait pas différent des autres. Juliette et moi étions assis l'un en face de l'autre à la table du dîner. La bougie qu'elle avait allumée vacillait entre nous, projetant des ombres qui dansaient sur son visage. Elle avait fait un effort ce soir, cuisiné mon plat préféré, mis la table joliment, porté même le parfum qu'elle portait quand nous commencions à sortir ensemble. Mais il y avait quelque chose de creux là-dedans. Elle ne faisait pas ça par amour. Elle le faisait par peur, et c'était ça le problème. J'ai pris une bouchée de ma nourriture, mâché lentement, et posé ma fourchette. Juliette me regardait, attendant, espérant un signe que les choses revenaient à la normale, que tous ses efforts soudain fonctionnaient. Mais ce n'était pas le cas, parce que je n'étais plus le même homme qu'avant. Je pense que nous savons tous les deux où cela mène, ai-je dit, ma voix stable et calme. Elle a tressailli légèrement, ses doigts se resserrant autour du pied de son verre de vin. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai expiré, me penchant en arrière sur ma chaise. Je pense que nous avons fini depuis longtemps, Juliette. Nous ne voulions juste pas l'admettre. Son souffle s'est coupé. Elle a secoué la tête.
Non, nous pouvons arranger ça. Je sais que j'ai été distante, et je sais pourquoi. Il ne s'agit pas d'arranger les choses, les jeux interrompus doucement. Il s'agit de réaliser que nous n'étions jamais censés être comme ça. Nous n'étions pas un partenariat. Nous étions une habitude. Elle a détourné le regard, les yeux brillants, mais elle n'a pas nié. Et c'était toute la confirmation dont j'avais besoin. Je ne te déteste pas, ai-je continué. Je ne suis même plus en colère. Je ne pense simplement pas que nous devrions continuer à prétendre que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être retenu. Sa lèvre inférieure tremblait, mais elle a avalé difficilement, se forçant à rester composée. Tu ne m'aimes plus. J'ai soupiré. Je t'ai aimé longtemps. Même quand tu ne le voyais pas, même quand tu le prenais pour acquis. Mais l'amour n'est pas censé ressembler à ça. Elle s'est essuyé le visage rapidement, inspirant brusquement. Je ne veux pas te perdre. Je l'ai étudié attentivement. Alors pourquoi a-t-il fallu que je parte pour que tu dises enfin ça? Elle n'avait pas de réponse. Et j'ai su alors, sans aucun doute, que c'était la bonne décision. Je me suis levé, apportant mon assiette à l'évier, la rinçant. Elle est restée assise, fixant sa nourriture intacte, perdue dans ses propres pensées. Je suis revenu vers elle, posant une main sur le dossier de sa chaise juste un instant. Nous irons bien, ai-je dit doucement. Tous les deux. Elle n'a pas bougé, n'a pas parlé, et pour la première fois de tout notre mariage, je suis parti sans me retourner. Les mois qui ont suivi ont été paisibles. Le divorce n'a pas été dramatique. Nous n'avons pas eu de scène de ménage ou de dispute pour les biens. C'était calme, comme deux personnes relâchant enfin le poids qu'elles portaient depuis trop longtemps. Juliette a essayé pendant un moment de me faire changer d'avis, mais je pense qu'au fond, elle savait que c'était inutile. Et moi? Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. J'ai voyagé, j'ai accepté une nouvelle offre d'emploi dans une ville où j'avais toujours voulu vivre mais que je n'avais jamais pu rejoindre parce que ce n'était pas pratique pour notre mariage. J'ai recommencé à jouer de la guitare, quelque chose que j'avais abandonné parce que Juliette ne s'en était jamais vraiment souciée.